Aujourd'hui, on va parler du mythe, le mythe de la main tendue. Arrête tout, pose ton téléphone 2 minutes et écoute-moi bien. Si aujourd'hui tu te dis encore, je n'ai pas réussi parce que personne ne m'a aidé, je n'ai pas de capital parce que mon oncle qui est à l'étranger m'a oublié, ou encore, le gouvernement n'a rien fait pour moi, alors tu es déjà en train de perdre. Tu as appris à attendre que tout te vienne de l'extérieur. On t'a appris que la réussite est une porte que quelqu'un d'autre doit t'ouvrir. Mais la vérité, c'est que l'aide extérieure est souvent le plus grand piège de ta vie. Tant que tu attends l'aide de quelqu'un d'autre pour commencer, tu lui donnes les clés pour t'emprisonner. Tu es comme un mendiant qui attend la pluie, ne construit pas de puits. Et quand la sécheresse arrive, il est le premier à se plaindre de mourir de soif. Aujourd'hui, on va briser ce mindset des personnes assistées. Le premier mensonge à éliminer, c'est de croire qu'il te faut de l'argent pour pouvoir en faire. Très souvent, tu te surprends en train de dire que si j'avais 5 millions, je ferais ceci ou cela. Arrête de te mentir car c'est faux. Si tu n'as rien pu faire avec 5 000 francs ou 10 euros que tu as aujourd'hui, tu ne pourras rien faire avec 5 millions. Si ce n'est bien sûr le gaspiller. Pour les chrétiens, vous avez un très bon exemple dans la Bible, à travers la parabole du bon et du mauvais serviteur. L'argent n'est pas un moteur, ce n'est qu'un amplificateur de ce qui se fait déjà. Si ton moteur à la base est déjà défectueux, verser du carburant à l'intérieur ne te servira à rien. Le vrai capital sur lequel tu dois te concentrer, ce n'est pas ce qu'il y a dans ton compte en banque. C'est ce que tu as en tête et tes habitudes au quotidien. C'est cela même ton vrai capital. L'aide ne doit jamais être ton point de départ. Il doit être le bonus qui arrive quand tu es déjà en pleine vitesse. Parlons de ce cancer qui ronge nos familles, surtout nos familles africaines. Le parasitisme financier. On n'en parle pas beaucoup, par peur d'être mis de côté ou du qu'en dira-t-on. La réalité est que cela fait plus de mal qu'on ne pourrait le croire. Dans ta famille, il y a certainement cet oncle riche que tout le monde sollicite pour tout et n'importe quoi. Tu as grandi en pensant que parce que ce dernier a réussi sa vie, il te doit quelque chose. Tu te plains en secret. Mon oncle est riche, mais il est méchant car il ne fait rien pour moi. Je te comprends. C'est ainsi que tu as grandi et c'est ce qu'on t'a appris. Mais laisse-moi te dire une chose, une vérité qui va te piquer certainement. Ton oncle ne te doit absolument rien. Il a sacrifié sa jeunesse, il a travaillé dur quand les autres dormaient. Il a pris des risques que tu as peur de prendre. Pourquoi maintenant devrait-il financer ta paresse? Les ressources qu'il a utilisées, le temps, l'énergie, l'accès à l'information, toi tu les as aussi. Comprends donc que ta pauvreté n'est pas la faute de la réussite de ton oncle. Elle est le résultat de ton attente. Attendre une part de son gâteau qu'il a mis du temps à cuisiner. Attendre, c'est aussi admettre que tu es incapable de cuisiner le tien. En devenant dépendant de sa générosité ou de celle d'autres personnes, tu tues ton propre génie. Maintenant, pose-toi la question, de quel côté es-tu? Celui des bâtisseurs ou celui des mendiants? Le bâtisseur, lui, voit une opportunité et demande: comment est-ce que je peux la faire fructifier avec ce que j'ai aujourd'hui? Il n'attend pas de l'aide, il crée de la valeur. Le mendiant ou le consommateur, quant à lui, trouve qu'il n'a pas les moyens pour faire quoi que ce soit. Donc, il s'assoit et attend que la manne lui tombe du ciel. Lequel des deux veux-tu donc être? Ne plus dire ici, ce n'est pas d'apprendre de nouvelles choses, c'est plutôt de désapprendre les mauvaises habitudes. Cette habitude de plainte dans laquelle tu te complains, personne ne te doit rien. Ni tes parents, ni ton oncle, ni ta sœur aînée, ni la diaspora, ni l'état dans lequel tu vis. Ton pire ennemi n'est pas le manque d'argent ou de moyens, mais c'est ton mindset de consommateur et de personne assistée. Maintenant, la balle est dans ton camp. Tu peux arrêter cette vidéo et continuer à attendre. Ou alors, tu peux décider d'être acteur ou actrice de ta vie. Alors réponds-y avec honnêteté. Qui es-tu aujourd'hui? Et qui choisis-tu d'être dès à présent? Souviens-toi que celui ou celle qui décide, c'est toi. On est ensemble.